Bonjour, donc dans cette vidéo, nous allons voir comment développer avec la double distributivité. Je rappelle la formule de double distributivité qui est dans votre cours. Ça sera le paragraphe double distributivité, le paragraphe, le petit b de votre cours, deuxièmement petit b. Si jamais on a une parenthèse dans laquelle il y a une somme, que l'on multiplie dans une autre parenthèse dans laquelle il y a une somme, donc on a 4 nombres différents, A, B, C, D. Ces nombres peuvent être quelconques, positifs ou négatifs, et il y aura souvent des lettres dedans. Cette expression est un produit, puisque la dernière opération ici que l'on ferait si on respecte les priorités, c'est la multiplication entre les deux. Pour la transformer en une somme, on va distribuer chacun des deux nombres de la première parenthèse, le nombre A, on va le multiplier par le nombre C, et ensuite on va le multiplier par le nombre D. On dit qu'on le distribue sur les deux nombres de la parenthèse suivante. Quand on passe dans la parenthèse à côté, évidemment, on multiplie. On va donc faire A fois C plus A fois D. Ensuite, on va faire pareil avec le nombre B. Le nombre B, on va le distribuer sur chacun des deux nombres de la parenthèse suivante, donc sur C et sur D, ce qui va donc donner plus B fois C plus B fois D. Quand on regarde l'expression que l'on obtient à droite, ici, c'est une somme, puisque on fera d'abord les produits et ensuite les additions. Donc on a transformé un produit à gauche en une somme, ça s'appelle développer, et ici on a donc distribué à la fois le nombre A et le nombre B, c'est pour ça qu'on appelle ça la double distributivité. Donc l'expression simplifiée ici, ça sera AC plus AD plus BC plus BD, si on ne réécrit pas les signes multipliés. Voyons ce que ça donne sur un premier exemple, donc sur l'exemple A. Ici, on va donc faire x fois x fois x, plus x fois 3, plus x fois 3. Ensuite, on va faire plus 4 fois x, plus 4 fois x, plus 4 fois 3. Alors ça sera bien, au début là j'écris vraiment tous les détails, mais ça serait bien de comprendre directement que x fois x c'est x au carré, donc on pourra écrire directement x au carré, plus x fois 3 ça s'écrit 3x, plus 4 fois x ça s'écrit 4x, ça je l'avais bien écrit, plus 4 fois 3 on peut mettre 12 directement. Donc la deuxième étape là, au début je vous conseille de la faire, mais finalement c'est pas nécessaire de la mettre quand vous maîtriserez bien. Et ensuite, on va réduire. Alors, on regroupe les x au carré avec les x au carré. Ici, il n'y a que x au carré qui est tout seul. On va regrouper le plus 3x avec le plus 4x. Ça va nous faire plus 7x. Et enfin, il nous reste le plus 12. Attention, à la fin, on ne peut plus réduire. On ne peut pas regrouper les x avec le 12 ou les x au carré avec les x. Donc voilà l'expression développée de l'expression A. Alors regardons surtout l'exemple B, parce qu'effectivement, ce qui va vous poser problème, parfois, ça va être quand il y a des signes négatifs. La méthode, c'est la même. On va faire 7 fois 9x, plus 7 fois, et c'est là qu'il y aura une difficulté. Devant le 3, il y a un moins. Donc en fait, c'est fois moins 3. Donc 7 fois 9x, on pourra mettre directement après, 7 fois 9, ça fait 63, donc 63x. Ensuite, on va faire 7 fois moins 3, donc je pourrais écrire plus 7 fois moins 3. J'ai mis une parenthèse inutile là. Par contre, là, je suis obligé de mettre une parenthèse. Donc, ce qui serait bien, c'est directement d'être capable de faire le calcul. Positif, le plus 7 fois négatif, ça fait négatif. Et on pourra mettre directement 7 fois 3, ça fait 21, moins 21. Ensuite, on va distribuer le 3x sur le 9x, sauf que ce n'est pas 3x, mais c'est moins 3x. Le moins qui est là, il va avec le 3x. On va faire moins 3x. Alors, si vous voulez, vous pourriez écrire plus moins 3x multiplié par 9x. Vous pourrez aussi écrire directement, c'est ce que je vais mettre en dessous, moins 3x fois 9x, c'est négatif multiplié par positif, le résultat sera négatif à la fin. 3 fois 9, ça fait 27, et x fois x, ça fait x au carré. Ça sera plus simple d'écrire directement moins 27x au carré, plutôt que d'écrire le plus moins 3x fois 9x. En plus, on est obligé de mettre des parenthèses pour pas qu'il y ait des signes qui suivent, donc c'est un petit peu long à écrire. Et enfin, on va distribuer le moins 3x sur le moins 3. Donc il faudrait écrire ici plus moins 3x fois moins 3. Ça fait beaucoup de parenthèses, ça fait beaucoup de signes. Négatif fois négatif, moins 3x c'est négatif, moins 3 c'est négatif. Négatif fois négatif, ça fait un résultat positif. Donc on pourra mettre directement plus
3 fois 3, ça fait 9, et il y a le x, ça fait donc 9x. Ça sera donc finalement, sauf si vous n'avez pas très bien compris, mais ça sera bien d'éviter d'écrire la deuxième étape qui est un peu longue, et d'essayer de passer directement à l'étape que j'ai écrite dans la deuxième ligne. Ensuite, on réduit. Alors pour réduire, on conseille de regrouper par famille et de mettre en priorité les termes où il y a des x au carré. Alors regardons où est-ce qu'il y en a. Il y en a uniquement ici. Attention, le moins qui est devant le 27 ici, il va avec le 27x au carré. Donc on va écrire moins 27x au carré. Et ensuite, on regroupe les termes où il y a des x. Il y a 63x ici et 9x ici, un plus à chaque fois devant, donc on fait simplement l'addition. 63 plus 9, ça fait plus 72x. Et enfin, on regroupe les termes où il n'y a pas de x, il n'y a que le moins 21, donc on met bien moins 21. Voilà. Après, vous pouvez éventuellement utiliser la calculatrice pour vérifier. J'essaierai de le montrer dans la vidéo si ensuite. Je sens d'ici que vous avez envie d'en faire une petite troisième, donc je vous propose d'essayer d'en faire une petite troisième, si le logiciel veut bien ne pas bugger. Et donc, voici l'exemple C avec encore un petit peu plus de moins. Alors cette fois-ci, je vais éviter de faire la deuxième étape pour gagner un peu de temps. Je vais donc faire moins 2 fois moins 4 fois plus 4, pardon. Moins 2 fois plus 4, négatif fois positif, ça fait négatif. 2 fois 4, ça fait 8. Donc le premier produit fait moins 8. Ensuite, on va faire moins 2 multiplié par moins 8y. Moins, j'ai le moins du moins 2 fois moins le moins du moins 8y, ça va faire un résultat positif. 2 fois 8, ça fait 16, donc 2 fois 8y, ça fait 16y. Ensuite, on va distribuer le moins 3y sur le 4. C'est donc négatif, moins 3y fois positif. Devant le 4, il y a un plus, donc ça sera négatif le résultat. Ensuite, on ne s'occupe plus du signe. 3 fois 4, ça fait 12. Donc 3y fois 4, ça fait 12y. Et enfin, en dernier, on va multiplier le moins 3y par le moins 8y. Là, c'est négatif fois négatif, il y a deux moins, le moins du moins 3y et le moins du moins 8y. Ça va donc faire un résultat positif. Une fois qu'on a trouvé le signe, on multiplie 3y par 8y. 3 fois 8, ça fait 24. Et y fois y, ça fait y au carré. Voilà, on a développé. Ensuite, on regroupe par famille. D'abord les y au carré, donc ça va faire 24y au carré. Puis ensuite, les y. Alors attention, là, c'est plus 16y moins 12y, plus 16 moins 12, ça fait 4, donc plus 4y. Et enfin, il reste le moins 8. J'essaye de voir avec vous, on va regarder rapidement